On va tourner. Moteur. Axe. Ok. Quand je serai grande, je ferai mon cinéma. Moi, je m'appelle Jules, j'ai 12 ans, et quand je serai grand, je voudrais être maquilleur effets spéciaux. Lui, c'est Olivier Afonso. Il est justement maquilleur effets spéciaux. Je vais le suivre pendant une journée dans son atelier pour voir comment il travaille. Je vais voir Olivier, s'il vous plaît. C'est moi. Ah bah... Vas-y, rentre. Hop. Voilà. Ah Bienvenue. ouais. Il n'a pas l'air très frais, lui, hein. Ah non, il est pas en pleine forme. Non. Ah la vache. Regarde, Ah. si tu bouges un peu, tu sens Ah qu'il... ouais. Tu vois, encore une qui lui arrivait des trucs atroces. En même temps, c'est habituel. Quand Voilà. tu vois tout ici, c'est la routine, en fait. Non, c'est la routine. Comment t'es devenu maquilleur effets spéciaux? Bah en fait, moi je suis devenu maquilleur effets spéciaux pour deux raisons. Parce que j'aime le cinéma et parce que j'aime la sculpture et la peinture. La seule façon d'allier les deux, c'était le maquillage effets spéciaux. Merci. Voilà. Bah voilà, là t'es prêt pour une journée d'effets spéciaux. Tu vois, regarde là. Là on a des prothèses. En fait, une prothèse, pour que ton visage bouge bien, il faut la découper. Parce qu'on est en train de faire un film en Inde où on ne doit pas reconnaître le comédien. Parce qu'en Inde, ce comédien est très très connu. C'est un peu le Gérard Depardieu indien. Okay. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on ne le reconnaisse pas et que les gens soient... tu sais, bah, c'est lui, regarde. Il s'appelle Anupam Kher. Ouais. Et donc, le challenge, c'est que si le public ne le reconnaît pas, bah, on a gagné, quoi. Donc, pour ça, il faut qu'on lui transforme tout le visage. Tu vois, par exemple, là, tu as le nez. Ah, il y a plusieurs nez? Ouais, ouais, c'est une prothèse, c'est une journée. Parce que quand tu l'enlèves, tu vois, les raccords sont très très fins. Et tu vois, quand tu touches... Ça fait vraiment un effet... Ouais, tu as l'impression d'un effet. Tiens, regarde, je vais te montrer. Ça, c'est une prothèse de cou qu'on fait. En général, quand on fait des prothèses comme ça, c'est pour des égorgements. D'accord. Tu sais, on met des poches de sang en dessous. Ouais. Et après, ils font semblant de couper. Et le sang, il coule et tu as l'impression que c'est la peau. Et ça vous arrive de vous mouler, vous? Ouais. Tiens, moi, je suis là. Ah, ok. En fait, le réalisateur a voulu que ce soit moi qui ai une tête empaillée. Ah. Voilà. Et puis là-bas, les têtes empaillées, comme tu as vu, il y a mon père. Après, il y a Arthur qui est Ouais. là aussi. C'est un beau métier, c'est beaucoup de précision, c'est un vrai artisanat. Ouais, c'est vraiment un savoir-faire très spécifique et méconnu. On voit que le résultat, généralement. Et on juge que le résultat et on ne se rend pas compte du temps que ça prend, de l'application qu'il faut y mettre, de la précision. Là, en fait, il y a une petite urgence, donc on va aller voir là-bas. Okay. Parce qu'on a moulé une personne en entier. Donc ça serait bien qu'on commence à voir pour la démouler. Tu vois, là, on a moulé Une grosse dame. une grosse dame. Exactement. On y va? Force un peu. Voilà, super. Tu peux en mettre une tout en bas? Une. Vas-y, je t'aide un petit peu. Prends la main là. Allez, on y va. Voilà, tout doucement. Voilà, super. Regarde. Ah. Voilà. Et tu vois, tout ça, après, on va l'enlever. D'accord. Et là, ce qui est bien, tu vois, c'est que elle n'a pas été abîmée. Donc là, on a la coquille. Ouais. Et à partir de cette coquille, on va remettre ça sur la sculpture Ouais. et on va couler le silicone dedans, Et ça qui va faire et toute ok. une membrane hyper D'accord. élastique pour pouvoir avoir le moulage. Et tu vois, là, maintenant, le but du jeu, c'est qu'il faut enlever toute la terre qu'il y a là-dedans. Ah. C'est très, 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 très long. Pour une scène qu'on va voir 2 minutes, un film. Donc, par exemple, quand on t'appelle pour un film, après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? D'abord, de toute façon, je lis le scénario, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc je lis le scénario, je vois les scènes qu'il y a à truquer.
Parce que moi, je suis au service du réalisateur. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'imposer mes goûts, mais c'est de proposer mes compétences et les compétences de tous les gens qui travaillent avec moi en fonction de son univers à lui. Après, si par exemple on doit créer des designs, bah, moi je dessine, je lui fais des dessins, je lui montre même des dessins très rapides. Je lui montre, il me dit ah plus comme ça, plus comme ci. Moi j'aime beaucoup le contact avec le réalisateur, contact avec les techniciens, contact avec l'équipe. Ça c'est vraiment la partie que je préfère. On va aller voir Nicolas qui est sur les bouteilles. Je suis en train de terminer le lustrage des fausses. Donc comme tu as vu, elles sont toutes molles. Ouais. Donc là dans le film, là, José Garcia, il doit essayer de la... Enfin, c'est censé être une vraie bouteille, il essaie de la casser et il n'y arrive pas. Donc du coup, on a fabriqué deux fausses bouteilles comme ça en mou. Donc c'est une résine spéciale qui est un peu souple et qui est incassable. Et en fait, la vraie bouteille de référence, c'était cette bouteille-là. Voilà. Et tu les as fait en combien de temps Ouais, c'est à peu près, on va dire, une semaine. Vas-y, tu peux aller tout est fort, vas-y. Vas-y, plus fort encore, vas-y. Ah, ok. Ça bouge pas. Amuse-toi, fais ta blessure, vas-y. Et tu as fait une formation particulière pour faire ce métier? En fait, des formations particulières, je t'avoue qu'il n'y en a pas réellement. Moi, si tu veux, à la base, j'ai fait une école d'art qui s'appelle Olivier de Serres. J'ai appris en fait une section qui s'appelle matériaux de synthèse. Mais malgré tout, ça reste un métier de terrain où il faut que tu apprennes. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec les personnes avec qui tu travailles. Je travaillais pour le théâtre, après j'ai fait des courts-métrages. L'idée, c'est de toujours faire, trouver le moyen de faire. L'important dans ce métier, c'est de faire s'entraîner. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc ce que je faisais, c'est que je fabriquais mes outils. Je piquais des fourchettes à ma mère et je taillais mes fourchettes pour faire des outils. Je prenais des aiguilles, des cure-dents, n'importe quoi. Tout est outil, tout est prétexte à fabriquer des choses. Bon allez, pour finir la journée, on va te montrer une petite recette que tu pourras refaire chez toi. Ok. Parce que je sais que tu fais des petits films de ton côté. Donc voilà, Cyril va te montrer avec des éléments très simples comment faire du faux-sang. Action. Ketchup pour le rouge. Vinaigrette pour la tenue. Un petit peu de café pour la couleur. Une petite pointe de gouache. On pose le sang. Ouais. Le secret du sang, c'est l'eau. Toutes les couleurs qui vont rester, elles vont sécher Ah ouais, là ça fait vraiment... avec la même couleur. Ouais. Ça, dans 5 minutes, c'est pris et ça bougera plus jamais. Coupé. Donc si tu devais résumer ton métier en une phrase, ce serait quoi? Sincèrement, c'est une question très difficile. En une phrase, ça serait faire semblant d'eux en très peu de temps. Et oh là là, la question. Ça serait si on nous voit pas, c'est que c'est réussi. C'est bien ça. C'est bien. Ah. Nicolas confirme. Bonne journée. On fait quoi? On va voir un film? Tu veux? Allez. Film d'horreur?